Vous écoutez l'épisode 106 du podcast Business en spa esthétique. Quel focus pour gérer son activité en 2025? Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Au moment où cet épisode est diffusé pour la première fois, nous sommes au début d'une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle stratégie. Dans cet épisode, j'avais envie de vous recentrer, chers professionnels de la beauté et du bien-être, parce que 2025 ne sera pas tous les jours rose, mais que je sens que c'est une année palpitante que nous allons vivre ensemble. Alors, bien sûr, ma mission, c'est de vous guider du mieux que je peux. Alors je vous propose de nous projeter un petit peu sur les 12 prochains mois. Première bonne nouvelle, pour celles et ceux qui sont concernés, en 2025, c'est pour beaucoup d'entre vous la fin des remboursements des PGE. Ces prêts garantis par l'État auxquels vous avez souscrit au moment des confinements de 2020. Certains ont peut-être des échéances à fin 2026, mais de ce que nous avons vu dans les tableaux de bord de gestion des clients que nous avons accompagnés sur ces 5 dernières années, j'avais envie de célébrer avec vous cette fin des remboursements de prêts financiers. Alors, youpi! Je vous avoue qu'un peu de légèreté dans les charges financières va faire beaucoup de bien. Mais attention, ceci est un message de prévention. Je vous pose la question, qu'allez-vous faire de cet argent? Vous me connaissez, j'aime jouer plutôt la prudence et tirer la sonnette d'alarme aux achats émotionnels des gérants de notre secteur. Alors, s'il vous plaît, avant d'investir, analysez factuellement vos chiffres. Si vous ne savez pas faire, que vous n'êtes pas sûr, nous sommes là. Toute l'équipe de SBE est engagée à vos côtés pour vous aider à vivre pleinement votre activité sans vous éparpiller, en évitant du gaspillage et des erreurs stratégiques. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, appelez-nous. Ceci étant dit, j'ai préparé un message, un point d'attention pour chacun d'entre vous pour 2025. Donc, que vous soyez en phase de création d'un projet d'ouverture de centre, que vous soyez déjà en activité, ou bien que vous ayez une équipe avec vous, ou enfin que vous soyez salarié dans notre secteur, j'ai un message pour chacun d'entre vous. Allons à l'essentiel en 2025. Voici donc mes recommandations. Tout d'abord, chers créateurs, si vous avez un projet d'ouverture pour cette année, le mot d'ordre c'est « préparez-vous ». Ce qui compte aujourd'hui le plus lorsqu'on prépare l'ouverture d'un centre, c'est de créer des fondations solides. Il vous faut un business plan bien préparé, un concept marketing très bien travaillé, innovant, différenciant, un parcours client pensé et centré autour des résultats que vous allez proposer à vos futurs clients, et les émotions que vous voulez leur faire ressentir. Et un plan de lancement allant de 6 mois avant l'ouverture de votre centre jusqu'aux 12 premiers mois. Si cette année vous avez un projet d'ouverture, il y a vraiment 3 choses que vous ne devez absolument pas sous-estimer. 1. Votre préparation au business. Préparez-vous techniquement à gérer et piloter une activité. 2. Votre préparation technique. Révisez votre technique de soins ou formez-vous, approfondissez. Il faut être un expert du soin, de la beauté ou du bien-être pour réussir désormais. Et 3e point, le savoir-être. Devenir chef d'entreprise, c'est un chemin de toute une vie. Ça consiste à prendre soin de soi, prendre soin de son état d'esprit et savoir s'entourer. Je voulais féliciter et faire un grand bravo à Sophie, Anna, Cindy, Patrick, Marine, Émilie, Audrey, Alicia, Aurélie, Anne, Pauline, Sandrine, Chelsea,
Loredana, Aude, Justine, Nathalie, Ali, Elsa, Audrey, Céline et Jérôme, Anaïs, Marion, Constance et Madeleine Sophie. Parce que l'année dernière, ils ont choisi de se faire accompagner dans la préparation de leur ouverture. Le message maintenant s'adresse aux gérants sans équipe. Attention, le mot d'ordre c'est « démarquez-vous ». Il est absolument important d'approfondir le concept de votre activité, de préciser votre persona. Vous savez, c'est vraiment le personnage qui est incarné par votre clientèle cible idéale. De faire évoluer votre carte de soins, non pas comme un fourre-tout, mais vraiment comme un outil de service à destination de votre clientèle cible. Et puis d'optimiser, de chez optimiser votre parcours client. Vraiment, si ce n'est pas déjà fait chez vous, programmez un audit de votre centre avec une visite mystère qui vous permettra d'avoir une analyse précise et factuelle. C'est vraiment ce qui vous manque en général. Alors ça vaut vraiment le coup d'investir dans un audit pour cette année et de vous entourer de partenaires professionnels qualifiés. Je ne sais pas d'ailleurs si vous vous rappelez de Marjorie que j'ai reçue dans un épisode de podcast. Elle nous avait raconté son évolution sur la partie rentabilité de son activité et c'était vraiment sa priorité lorsqu'elle est arrivée dans le programme d'accompagnement de SBE. Marjorie avait déjà un super concept marketing et quand elle a abordé ce nouveau module marketing dans le cadre du programme, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait explorer encore plus précisément son persona. Elle a réadapté encore son offre de service et elle nous a dit avoir énormément gagné en précision de ce côté, alors même qu'elle pensait au début que cette partie-là, c'était fait et c'était clair. Eh bien, c'est exactement cet état d'esprit que je vous invite à avoir si vous êtes gérant sans équipe pour cette année. Soyez curieux, osez aller un cran plus loin de ce que vous avez déjà créé. Plus votre concept et votre parcours client est unique et innovant, plus vous allez pouvoir développer efficacement vos agendas sur l'année prochaine. Le prochain message est à destination des gérants avec équipe cette fois. Le message est « évoluez-vous ». Alors, je sais, ce n'est pas français, mais je voulais poursuivre avec le style, alors j'ai un peu triché. Pour vous, il s'agit de faire grandir vraiment votre leadership. C'est une nécessité absolue pour cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de vous, prendre soin de votre temps, prendre soin de votre état d'esprit. C'est vraiment 3 choses qui constituent le socle sur lequel vous devez vous reposer et vous devrez faire reposer votre business pour cette année. Je l'ai vu encore trop souvent l'année dernière, des gérants avec des équipes, des gens qui peuvent avoir 1, 2, 3, 4 centres ou plus, qui ne reviennent pas aux fondamentaux, qui ne prennent pas le temps de revenir aux fondamentaux, qui ne revoient pas leurs habitudes, qui ne veulent pas s'accrocher et qui veulent s'accrocher à des habitudes obsolètes. Vous ne tiendrez pas sur cette nouvelle année si vous ne changez pas. Si vous appartenez à cette catégorie d'entrepreneurs avec une équipe, vous êtes les plus fragiles dans notre secteur. Parce que pour réussir, votre équipe et votre marketing sont 2 piliers tellement importants avec lesquels vous devez sans cesse jongler pour maintenir des taux d'occupation constants. C'est épuisant. Donc vraiment, mon conseil, c'est d'évoluer dans vos habitudes de gestion. Faites-vous accompagner pour faire grandir votre leadership. J'expérimente ce retour aux fondamentaux quasiment chaque année. Si c'est pas chaque année, c'est 1 année sur 2. Et je peux vous dire que c'est un travail vraiment précieux qui aide à stabiliser la sérénité, développer son activité et trouver toujours du plaisir de gérer une entreprise aux côtés d'une équipe. Le prochain message et le dernier message s'adresse cette fois-ci aux salariés. Donc si vous êtes salarié dans le secteur du spa, de la beauté et du bien-être, si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous aimez encore votre métier, le message c'est approfondissez. J'aurais aussi pu donner comme intention cultivez-vous. Ici, si vous êtes salarié, si vous êtes professionnel, développez vos compétences techniques, votre savoir-être, vos techniques de vente, vos connaissances globales du secteur de la beauté et du bien-être. C'est vraiment important pour vous démarquer. Si vous avez la chance de travailler aux côtés d'un manager qui a compris que la formation et le développement de vos performances professionnelles sont une priorité,
Profitez-en à fond et cultivez cette richesse. Si vous n'avez pas cette chance et que votre manager n'a pas mis cela dans ses priorités, ne vous victimisez pas pour autant, dans le sens où c'est vous qui avez pleinement le contrôle sur votre carrière, sur votre formation et sur votre progression. Nous avons de grandes et belles opportunités à saisir en 2025 pour aider nos clients à prendre soin d'eux. Une chose est sûre, les clients sont à la recherche de solutions de mieux-être plus que jamais. J'écoutais un podcast l'autre jour où l'entrepreneur qui se faisait interviewer disait que pour prendre soin de lui, il s'était offert un bracelet connecté qui lui dicte comment dormir, comment respirer, comment manger, etc. Et nous alors, allô, nous aussi, notre métier et notre expertise, c'est de prendre soin des gens. Alors portons ce message haut et fort pour cette année. Les professionnels du spa, de la beauté et du bien-être sont des gens qui sont destinés à prendre soin de vous, mesdames et messieurs. Consultez-nous sans plus attendre. Quant à vous, chers professionnels, soyez prêts. Vous savez à présent sur quoi vous concentrer pour cette nouvelle année dans notre secteur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.